Ouais, ben c'est un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Après, voilà, on est dans le dur, c'est difficile, mais bon, on va s'accrocher, comptez sur nous. On le dit souvent, on le répète, mais bon, ça va tourner. On n'arrive pas à relancer la machine, mais on va s'accrocher. Il y a pas de, c'est des moments difficiles, mais quand on en sortira plus fort. C'était pas le meilleur terrain pour se relancer. Vous avez été impressionné par la force collective Non, enfin impressionné, oui, bien sûr. Après, on le savait, hein, on savait qu'en venant ici, je l'avais dit avant, hein, c'est une des meilleures. Pour moi, avec Clermont, c'est l'équipe qui propose le plus beau football et la meilleure animation. Après, voilà, on a essayé de les perturber avec nos armes actuelles. Hein. On a beaucoup souffert. Malgré ça, on avait peut-être eu une ou deux mini-opportunités en première mi-temps. Le penalty et l'expulsion nous fait beaucoup de mal. L'objectif, c'était d'essayer de rester le plus longtemps possible à 1-0 pour éventuellement avoir une opportunité, essayer de revenir dans le coup. On n'a pas su le faire. Voilà, maintenant, on va bien se concentrer sur le match d'Orléans. C'est notre championnat, Orléans. Donc, il faut qu'on arrive à relancer la machine vendredi à Béziers. La coupure a finalement pas eu l'effet escompté. Si, elle a eu un effet escompté. On a bien travaillé. C'est un accro. Mais ce que les joueurs ont produit pendant 10 jours, c'était intéressant. Je l'ai dit avant. Je n'ai pas changé après. Et on va continuer dès lundi à se remettre au travail, à essayer de mettre ce qu'on a mis dans ces 10 jours de travail. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'on joue Brest quand même. Hein. Il faut remettre les choses à leur niveau. Même si je sais qu'à un certain côté, on oublie vite d'où on vient. Mais voilà, je le répète souvent. Je me cache pas derrière ça, mais il faut pas oublier quoi. Voilà, on joue devant 8 ou 9 000 spectateurs dans un stade très impressionnant contre une équipe. C'est la meilleure équipe à domicile, la meilleure attaque. Voilà, certes, on était intéressant à l'extérieur, mais bon, un championnat il se fait pas à l'extérieur. Il va falloir qu'on commence à prendre des points à la maison, mais voilà, il faut. Bien sûr, c'est des moments durs, c'est des moments difficiles, mais on le savait, donc on va s'accrocher et essayer de repartir de l'avant. Qu'est-ce que tu retiens de la prestation de tes joueurs en dehors du Brest? T'es au-dessus de la Ils se sont accrochés, après ils ont été dépassés, hein, mais ils se sont accrochés. Je vous garantis que de prendre 2-0 à la 65e ou 70e et de se retrouver à 10 contre une équipe comme ça, il faut s'accrocher pour pas plonger mentalement. Voilà, on va essayer de retenir ça. Après, c'est tout ce qu'on peut retenir, mais on a un état d'esprit de travail, on a une mentalité de travail, d'essayer toujours de voir les choses positivement. On va continuer malgré cette mauvaise série dans laquelle on est. Il y a deux solutions, soit on s'accable et on dit on s'en sortira jamais et on n'y arrivera pas, mais ça c'est pas du tout notre idée, que ce soit moi, au staff et au club en général. Donc non, on va repartir, on a un match hyper important vendredi prochain. Certes, on n'a pas préparé dans les meilleures conditions, mais d'après ce que j'ai vu, eux non plus. Donc ça va être vraiment un match à couteau tiré où il va falloir relancer la machine juste avant de partir en vacances. Justement, 18 points, c'est pas l'heure du premier bilan, mais 18 points, t'as de bonne marche escomptée. Hein. Ouais, l'idéal, c'est de passer 20 points à la trêve. Voilà, donc vous savez, on sait ce qu'il nous reste à faire vendredi prochain contre Orléans. On est toujours dans la course pour le maintien, plus que jamais, bien évidemment. Certes, notre avance se réduit, mais c'est normal quand on ne prend pas de points. On est toujours au-dessus de la ligne de flottaison. Il y a des équipes qui sont bien plus mal que nous. Voilà, donc je pense qu'il y a 3-4 équipes qui aimeraient être à notre place. Voilà, mais il faut se dire ça et retravailler et repartir de l'avant. C'est vraiment le mot d'ordre. Merci, messieurs. Ça a été un match maîtrisé de bout en bout. Ouais. Oui, je suis satisfait du comportement de l'ensemble du groupe, hein. Très satisfait. Parce que quand on arrive
Voilà, au mois de décembre, on a maintenant 5, c'est presque 6 mois de travail, quoi. Et puis les points pris, on a toujours l'angoisse quand tu es coach d'un relâchement ou pas de négligence, parce que c'est pas le cas des garçons, mais tu as toujours le sentiment que ça peut être un relâchement. Puis c'est très difficile de jouer des équipes c'est très difficile à domicile de jouer des équipes qui sont très repliées sur elles-mêmes, qui ferment le jeu. Et on a vu comment c'est compliqué. Ce qui est important, c'est d'avoir des occasions de but, mais comment on peut claquer pour un but pour que l'équipe adverse se relâche. Et je suis satisfait du comportement, de l'attitude de l'ensemble du groupe. C'est très satisfaisant. Et voilà, surtout comme je vous le dis, comme je suis toujours très content de gagner à domicile, parce que ça permet aux gens qui viennent nous voir, qui supportent le SB29, et d'être. C'est vraiment un objectif pour moi de faire des résultats à domicile, parce que au moins les gens qui sont là, on anime à la fois les supporters, le public, les gens qui aiment le SB29, et ils sont heureux, et ça fait plaisir, parce que les garçons ont vraiment fait un match très sérieux, très appliqué, avec beaucoup d'intensité, comme on leur avait demandé, quoi. Ouais. On a 6 occasions avant, ouais. 6 occasions nettes avant. Et c'est vrai que bon, c'est Yo, hein. On connaît Yo, il est voilà. Bon, moi je le connais bien depuis très longtemps, hein. Quand il avait une douleur, je l'ai sorti parce qu'il avait ressenti une douleur. On est toujours très inquiet de ceux qui se blessent pas, quoi. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, lui, il a vraiment mis le feu, quoi. Il a vraiment mis le feu, et c'est le but qu'il met, c'est la conclusion d'une très 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 bonne première mi-temps qu'il réalise, quoi. Voilà. Après, on le sort parce qu'il avait une douleur aux ischios, et je voulais pas avoir de risque de blessure, quoi. Voilà. À l'échauffement, oui, non, mais ça s'est bien passé, ça a été, il n'y a pas de souci. À l'échauffement, il a eu un problème, il a pris un coup dans l'échauffement en contact avec Julien Fossurier au genou, mais en fait, ça s'est bien passé. Heureusement, parce que ça peut être décisif, et il a pu jouer normalement, ouais. Oui, effectivement. Je pense du maintien de 40 points. Est-ce que tu as déjà été en posture de l'avoir, ce maintien à 40 points à la fin? Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé d'avoir, sincèrement, en Ligue 2, ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de points à ce moment-là de la saison. Non, ça m'est jamais arrivé. Bon, on est très, 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 très heureux, parce que c'est un objectif capital. Maintenant, je pense qu'on est vraiment pas loin du tout, et quasiment sûr d'assurer, comme on dit, quand tu es entraîneur, comme je dis, la pérennité d'un club, et puis après de se donner les perspectives de mettre un peu le feu au championnat, c'est comme ça que je l'exprime, moi, d'être parmi ceux qui se battent pour prétendre être dans les premiers, quoi. Voilà, même si c'est très dur et que la saison est longue, mais c'est un comportement des joueurs, de l'ensemble des joueurs, décisif. J'aurais jamais imaginé avoir 37 points, c'est ça, je me trompe pas. Ouais. Non, déjà il faut y aller à Niort, c'est autre chose. Non, mais déjà 37 points. Vous savez, je dis que le score idéal, alors au-delà de gagner tous les matchs, hein, mais le score idéal dans la victoire à 3 points, c'est une moyenne de 2 points par match. Et c'est ça le score idéal. Et si tu arrives en fin de saison avec 2 points par match, t'es pas loin d'être premier, même largement. Et là, c'est un score pour l'instant, que j'aurais pas imaginé que l'on dépasse, quoi. Voilà. Tu as bien pris le score derrière toi ou pas? Non, pas du tout, non. Comment? Personne n'a pris le point derrière vous. Ouais. Mais en général, les joueurs sont souvent très surpris. Je m'occupe du cheminement de mon équipe. Et je sais que quand on a certains points, on est devant. Mais en général, je me préoccupe. J'ai un staff qui fait que ça, se préoccuper des adversaires. Et très rapidement, j'apprends les scores et les différents écarts. Mais c'est pas quelque chose, je me préoccupe jamais de l'adversaire. Mais oui, bon, apparemment, vous dites que personne n'a gagné derrière, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est voilà, tout ce dont je rêve, c'est que le groupe soit en bonne santé le plus longtemps possible jusqu'au 15 mai. Parce qu'il m'est arrivé de vivre des fins de saison où j'avais beaucoup de blessés, par exemple. Et quand tu as vécu ça, après, comme entraîneur, et tu maîtrises pas ça.
Et bien, tu sais qu'après c'est compliqué, donc tu te dis toujours, l'entraîneur il est toujours sur le qui-vive à se dire qu'est-ce qui peut m'arriver, quelle tuile il peut me tomber dessus. Les bonnes surprises toujours, c'est rare quand on est au football, on est toujours très inquiet, quoi. Mais là je suis content parce que tout le monde vraiment joue le jeu de façon superbe et tout le monde est en bonne santé, donc c'est bien. Voilà. Voilà, je suis content. Les garçons ont fait un gros match ce soir, très gros match. Très gros match parce que c'est pas du tout évident de faire sauter le verrou quand c'est comme ça. Et puis il y avait une équipe en face qui, à l'extérieur, était deuxième au classement à l'extérieur. Et ça m'a angoissé toute la journée. Je vous cache pas. Je me disais, ça m'a angoissé toute la journée. Je me dis, comment on va passer parce que on se dit toujours, il peut y avoir un accident. Voilà. Je suis content, le comportement des joueurs était exemplaire. Voilà.